Coucou les vierges, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de novembre 2024. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille pour voir déjà l'énergie générale, l'énergie globale qui va vraiment vous guider durant le mois de novembre. Ensuite on utilisera l'oracle de Béline pour voir... qu'est-ce qui va se passer donc dans le domaine sentimental et aussi dans le domaine professionnel? On ira voir également les opportunités du mois, en quoi vraiment la période du mois de novembre sera favorable pour vous. Et puis, quelle surprise vous attend ce mois-ci? Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller durant ce mois de novembre? Ensuite, j'utiliserai le 77 d'Aliaské pour aller, on va essayer de comprendre vraiment la dynamique, énergétique de votre mois. Donc c'est en complément avec, l'oracle de Béline. Voilà, vous verrez, parfois ça résonne bien, souvent d'ailleurs, et parfois, et bien, tout simplement, ça vient vraiment compléter ce qu'on a abordé dans l'oracle de Béline. Donc restez bien jusqu'au bout. Ensuite, à la fin de la vidéo, j'utiliserai le petit oracle des anges pour voir quel message vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique pour mieux vous accompagner durant cette période. Et d'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo durant le mois de novembre pour pouvoir vous réimprégner de ce message. Et parfois, d'ailleurs, on comprend les messages différemment et puis ça permet d'avancer plus favorablement. Alors, je tenais également à vous remercier. Je sais que vous êtes bientôt 14 000, vraiment, on est 14 000 à suivre la chaîne. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos messages, pour vos partages. C'est vous qui vraiment permettent de faire connaître la chaîne. Donc, merci beaucoup. Merci pour également vos abonnements, vos likes. Tout cela contribue à faire grandir la chaîne et donc forcément, c'est une belle reconnaissance que vous m'offrez. Donc, merci à vous. Et puis, pour les personnes qui nous rejoignent, soyez vraiment les bienvenus. N'hésitez pas aussi en commentaire à mettre des suggestions, voilà, laissez vos impressions. Ça me permet aussi, moi, de voir comment je peux encore améliorer la chaîne. Il y aura beaucoup de nouveautés sur les prochaines semaines et les prochains mois. Là, j'ai investi dans différents dispositifs de façon à encore améliorer la chaîne. Pensez bien à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos en ligne, hein. Comme ça, vous êtes notifié. Il n'y a plus besoin de chercher, entre guillemets. Vous êtes automatiquement notifié dès que je mets en ligne la vidéo. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah non, si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, c'est possible. Donc soit vous passez par le site internet et donc vous prenez rendez-vous directement, vous payez directement sur le site, soit dans ce cas-là, vous me contactez par téléphone ou par mail et je vous expliquerai la marche à suivre. Voilà, ok. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, vous les posez, elles sont les bienvenues, il n'y a aucun souci, vous pouvez m'appeler également. Alors, toutes les informations, vous les avez dans le descriptif de la vidéo, je vous le rappelle. C'est parti, on y va. Donc, pour le signe Vierge au mois de novembre 2024, quelle est donc cette énergie qui va vous guider? Dans quelle phase vous allez être au mois de novembre pour signe de la Vierge, novembre 2024, bien entendu. Signe Vierge, quelle est l'énergie qui va dominer votre mois? Alors, vous allez être dans une phase d'équilibre, la tempérance. La tempérance, c'est une arcane majeure qui nous parle d'harmonie, de modération, d'adaptation, d'alchimie aussi, et puis de guérison, d'accord? Donc, ici, vous allez être plutôt dans une phase d'intégration, d'harmonisation, un travail notamment sur l'équilibre entre différentes parties de votre vie, par exemple, création aussi d'une harmonie entre votre monde intérieur et puis le monde extérieur. Donc, le défi sera surtout d'arriver à trouver cet équilibre entre différents extrêmes, parfois des contradictions, et puis éviter toute forme de complaisance ou de surmenage, d'accord? L'équilibre sera vraiment le mot-clé pour vous ce mois-ci. Il faudra réussir également à intégrer les leçons du passé, mais tout en avançant justement vers l'avenir, ok?
Donc ça vous donne déjà un petit peu le ton. Il peut y avoir aussi une grosse guérison émotionnelle, liée au passé, aux ancêtres et cetera, durant cette période. Alors maintenant, on va passer à l'oracle de Béline pour voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Domaine sentimental pour le signe Vierge. Je rappelle que le domaine sentimental concerne la vie de famille, la vie amicale, la vie amoureuse, bien entendu, la vie sociale en général et puis aussi la vie intérieure. On va regarder ça de plus près pour voir ce qui ressort pour vous le plus, Vierge, en ce mois de novembre, donc dans le domaine sentimental. Signe Vierge, novembre 2024, domaine sentimental, signe Vierge. Eh bien, dis donc, il y a de l'attraction, il y a de l'énergie, il y a de l'entrain, il y a de la motivation, il y a un nouvel engouement, de l'élan. Ici, vous avez aussi des convictions, des envies, voilà, vous êtes dans une période en novembre où vous allez faire aussi le plein d'énergie, vous allez vous sentir euh, vraiment attractive, attirante, attirant, voilà, vous allez vous sentir séduisante, séduisant, il y a une nouvelle vitalité qui revient, il y a l'idée aussi de se lancer, c'est-à-dire que là, il n'y a plus rien qui vous arrête, je vous sens vraiment dans cette ardeur, dans cette ferveur, voilà, vous allez savoir en tout cas affirmer votre énergie. Alors, il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, quelques conflits, par exemple au sein du couple, mais c'est un conflit qui aurait vocation de permettre un nouvel équilibre dans votre relation et donc d'avancer mieux ensemble, par exemple. Il peut y avoir aussi une rencontre pour les personnes célibataires, une rencontre où au départ, ça va être che calore, ça va être chaud. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment beaucoup d'attractions physiques, mais pas que. Aussi peut-être au niveau des affinités, c'est-à-dire que vous allez vous sentir, voilà, ce sera chaleureux, ce sera agréable, ce sera parfois même il y aura des petites tensions, mais des tensions qui viennent attiser la séduction, qui viennent au contraire, comment dire, ce sera brûlant. Ouh là là, il peut y avoir une belle passion ici qui naît avec quelqu'un, peut-être une personne que vous connaissez déjà, peut-être une personne avec qui tout simplement, ou alors que vous ne connaissez tout simplement pas. Voilà, alors on va voir aussi, je pense que pour certains couples, ça peut être aussi la flamme qui revient, d'accord, hein, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? De toute façon, là, vous êtes en plein nouvel équilibre. C'est un nouvel équilibre qui va s'installer dans votre vie. Alors, pour le signe Vierge, toujours dans le domaine sentimental, signe Vierge, domaine sentimental au mois de novembre 2024. Ici, il peut y avoir quand même quelques disputes, comment dire, des désagréments relationnels, des tensions. Encore une fois, je vous le dis, ce sera des tensions pour permettre un nouvel équilibre dans la relation si elle est existante, si voilà, s'il y a bien une relation. Ou alors, ce sera des tensions qui vont permettre de mieux vous comprendre l'autre, de mieux comprendre aussi vos attentes, vos besoins. Faites attention toutefois à votre mécanisme de défense et de protection parce que ça pourrait soit venir un petit peu attiser certaines tensions et là on cherche plutôt à vous prévenir que il serait de bon ton de surmonter peut-être une forme d'ego, d'orgueil aussi, pour justement arriver à retrouver cette flamme avec la personne qui est chère à votre cœur, ou alors à ne pas tomber dans des réactions ou des attitudes trop passionnées. Même chose si vous rencontrez quelqu'un, voilà, il pourrait y avoir, je vous ai dit, cette passion, donc faites attention si vous avez peut-être, si vous êtes dans un schéma où vous avez tendance un petit peu à démarrer au quart de tour et puis d'être
très, dans la réaction et puis pas ou alors tout de suite vous êtes passionné et puis voilà et puis bon, bah, j'ai envie de dire, c'est bien d'écouter la passion, mais là, je vous rappelle que vous avez la carte de la tempérance. Donc vous êtes plutôt invité à essayer de justement de ne pas tomber dans le piège de partir trop vite ou voilà, prenez le temps pour, bien tout simplement faire connaissance avec cette nouvelle personne, de ne pas vous emballer trop vite, de laisser le temps au temps et puis de laisser aussi chacun trouver sa place, dans une relation qui peut-être à l'avenir sera, plus engageante, mais, à condition de mieux, bien entendu, vous maîtriser, voilà. Peut-être que ce sera l'autre personne, hein, qui sera comme ça. À vous de trouver le bon équilibre ici. On va en mettre encore une autre. Allez, pour le signe vierge, dans le domaine sentimental, en novembre 2024, signe vierge dans le domaine sentimental, novembre 2024. Vous avez la carte plaisir, donc ça rejoint ce que je vous disais, la sexualité, les sentiments. La carte plaisir, c'est aussi une carte qui représente le contentement, la satisfaction, tout ce qui est en relation aussi aux arts, au bien-être, au divertissement, à la sensualité, la sexualité épanouie. Donc, il va y avoir, bon, pour clairement les célibataires, il y a une rencontre ici avec qui, bon, il n'y a pas de doute, hein, il va se passer des choses. Pour les couples, c'est un renouveau sur peut-être aussi sur le plan de la sensualité, de la sexualité. Il y a l'idée aussi de profiter de ces moments de détente, d'humour, d'activités peut-être amusantes. Donc, c'est une période de réjouissance de l'existence, donc profitez-en. Et puis, j'ai quand même le sentiment que vous allez travailler aussi sur peut-être une modération au niveau des, des plaisirs de la vie, hein. Donc, voilà, donc faites attention quand même à ça. Recherchez quand même la modération, la sobriété, l'équilibre. Voilà, c'est important. Ça va quand même être déterminant pour la suite. Alors, je vous propose qu'on utilise également l'oracle, voilà, les anges de l'amour. J'ai envie, là, je le sens pour ce tirage. Allez, pour le signe vierge, en ce mois de novembre 2024, domaine sentimental, message supplémentaire ou alors complémentaire pour le domaine sentimental. Ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert, hein. Votre âme, regardez, je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc oui, effectivement, vous pourriez être étonné si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer une personne avec qui peut-être au départ, même il pourrait y avoir des petits conflits, des petites tensions. Alors peut-être que vous allez vous dire dans votre tête, ah non, mais jamais avec cette personne. Et puis là, on vous invite plutôt à rester ouvert parce que vous pourriez être étonné de la tournure que pourrait prendre cette relation. Alors, on va regarder s'il y a d'autres choses. On vous dit, les anges de l'amour vous envoient cette carte comme rappel pour garder l'esprit ouvert à la possibilité que votre âme sœur apparaisse sous des traits différents de vos attentes. Ça peut aussi nous parler, vous savez, des personnes, si vous êtes en couple, eh bien, on change tous, on évolue tous et vous avez peut-être des attentes et vous pourriez ressentir un peu de frustration parce que justement, eh bien, cette personne ne répond pas forcément à ce que vous attendez, tout simplement. On vous dit, c'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Donc bah là, je parle plutôt pour les personnes célibataires. Vous avez tiré cette carte donc pour qu'elle vous aide à découvrir votre âme sœur. Découvrir votre âme sœur ou la redécouvrir sous d'autres angles, OK? Si vous l'avez déjà dans votre cœur. Ce tirage peut signaler que vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais n'avez pas remarqué ses capacités romantiques. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. C'est ce que je vous disais, hein. Vous pourriez être surpris par
le retournement de situation. De toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis. Ça peut aussi nous parler de nouvelles amitiés avec lesquelles, au départ, ce ne sera pas forcément le coup de foudre, et tout, mais par contre, ça pourrait prendre une tournure, à laquelle vous attendez pas du tout. Alors maintenant, on va passer au domaine de l'activité. Domaine de l'activité pour le signe vierge. Domaine de l'activité pour signe vierge. Je vous rappelle que si vous êtes indépendant, salarié, à la retraite ou au chômage, cette partie du tirage vous concerne. Domaine de l'activité, oups, oula. Domaine de l'activité pour le signe vierge en ce mois de novembre 2024. Domaine de l'activité pour le signe vierge novembre 2024. Ouh, bravo! Vous aboutissez dans un projet, vous atteignez des objectifs. La carte réussite, c'est une carte aussi où vous trouvez une issue favorable à une situation professionnelle ou vous trouvez un arrangement. Par exemple, si vous êtes plutôt vous travaillez au sein d'une association, vous allez peut-être trouver justement une issue favorable à une problématique. Il y a un succès aussi professionnel. Peut-être que vous fêtez la création de votre entreprise ou en tout cas de bons résultats ici si vous êtes entrepreneur par exemple. Ça peut nous parler aussi de la concrétisation d'une ambition qui est peut-être depuis plus longtemps, un projet qui a mis du temps à émerger ou en tout cas là, il y a des progrès remarquables dans le domaine de l'activité ce mois-ci pour vous. Il y a vraiment comment dire, une atteinte des objectifs que vous vous étiez fixés. Alors peut-être pas tous les objectifs, mais une bonne partie des objectifs ou alors un objectif très important que vous vous étiez fixé. Ça peut nous parler aussi de récompense, on va reconnaître vraiment le fruit de votre labeur, on va reconnaître votre travail, vous serez valorisé ce mois-ci. Voilà, très complimenté. On va trouver que vous avez du mérite. Voilà, vous allez parvenir aussi pour certains au sommet de votre discipline. Peut-être réussir aussi un projet assez novateur. Il y a vraiment cette idée de toute façon de satisfaction, d'aboutissement heureux, de joie, de triomphe dans ce domaine-là sur le mois de novembre. Ensuite, pour certains d'entre vous, il y a aussi la notion tout simplement de réussite qui peut être remise en question. Parce qu'oubliez pas, vous avez la carte tempérance. Il s'agira aussi de trouver un équilibre sur qu'est-ce que la réussite pour vous. Peut-être que la réussite, c'est justement un bon équilibre entre la vie professionnelle et puis la vie personnelle. C'est aussi être tout à fait capable comment je pourrais dire ça? De trouver justement un équilibre entre différents, extrêmes, hein, d'accord? Peut-être que vous étiez un peu durant ces dernières semaines, voire ces dernières années, ces derniers mois, en mode surmenage et puis là, justement, vous arrivez à mieux trouver un équilibre, et c'est un équilibre payant, c'est-à-dire que, un domaine ne prend pas le pas sur l'autre donc voilà, vous avez intégré certaines leçons du passé et justement pour avancer vers un avenir plus favorable. Domaine de l'activité pour le signe vierge. Domaine de l'activité pour le signe vierge. Ici, on a la carte maladie. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui se sont rendues malades en stress, par exemple, en angoisse, en anxiété, parce qu'il y avait des défis, des challenges à remporter. Il y avait peut-être aussi des exigences, des attentes. Vous avez vraiment tout donné, vous avez vraiment beaucoup travaillé, vous vous êtes presque fait du mal pour pouvoir atteindre certaines choses. Là, justement, vous allez, je pense, réussir après tout ce temps où vous avez beaucoup, beaucoup travaillé. Il y a eu de l'épuisement quand même, du surmenage ici, d'accord? En tout cas, ce mois-ci aussi, ça pourrait être encore le cas. Vous pourriez être encore dans cette dynamique-là, mais vous allez réussir justement à l'équilibrer.
d'accord? À trouver le bon équilibre pour pas justement, continuer à rester dans ce mode, vous savez, de je m'efforce, je m'efforce, je m'efforce et puis bon, bah, finalement, on n'a pas beaucoup de résultats. Parfois, c'est juste en rééquilibrant mieux les choses qu'on obtient de meilleurs résultats. Alors, ici, il s'agit de travailler aussi plus intelligemment, hein. Vous allez peut-être aussi être dans cette recherche-là, de travailler autrement, mais de façon plus intelligente, plus efficiente. Domaine de l'activité pour le signe vierge. Domaine de l'activité pour le signe vierge. Ici, il y a un nouveau départ. On vous indique que vous quittez justement cette situation infructueuse ou alors il y a un nouvel envol, un nouveau départ parce que vous avez trouvé cet équilibre. Il y a cette idée aussi d'envol. Peut-être que tout simplement vous avez longtemps travaillé pour développer une méthode, développer une entreprise, développer un savoir-faire. Et donc là, justement, c'est le bon moment, vous partez, quoi, vous démarrez vraiment votre projet, le projet prend de l'ampleur, voilà, c'est lancé ici. Ou alors vous allez le lancer durant ce mois de novembre et vous allez sentir que vous êtes élancé, vous êtes lancé vers ce projet. Voilà, c'est une nouvelle étape dans votre vie aussi. Il y a aussi à travers cette carte, pour certains, l'idée de réussir à renoncer à un projet parce que vous avez compris qu'il n'était peut-être pas si fructueux que ça. Et donc, ça peut vous demander beaucoup d'efforts d'abandonner, de renoncer à ce projet. Mais vous savez que c'est nécessaire pour retrouver un certain équilibre. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de savoir diminuer le temps d'activité, pour retrouver un bon équilibre harmonieux avec votre partenaire, si vous vivez avec quelqu'un ou avec, votre vie sociale. Voilà, il y a cette idée-là. Il y a cette idée également que, il pourrait y avoir un déplacement très important qui va vous permettre d'atteindre un objectif très précieux, après une période de labeur. Voilà. Alors, on va regarder justement en quoi la période vous sera favorable, Vierge. En quoi la période du mois de novembre sera favorable aux Vierges. Quelles sont les opportunités vraiment qui vous attendent en ce mois de novembre 2024? Signe Vierge, quelles sont les opportunités? Quelle est cette opportunité qui vous attend? Vous avez la carte des honneurs. Donc, c'est une opportunité ici assez forte, assez puissante, très lumineuse. Vous avez l'opportunité d'accueillir justement cette joie dans le fait d'avoir abouti dans une démarche. Vous avez l'opportunité également d'être dans la reconnaissance par rapport justement à ce que vous avez réussi à atteindre. Vous allez être estimé ce mois-ci. Vous allez bénéficier de certains privilèges aussi. Vous serez respecté par votre entourage. Vous allez recevoir beaucoup de félicitations pour tout le chemin parcouru. Vous allez être dans cette... En fait, vous avez l'opportunité, là, ici, de franchir aussi un autre pas décisif dans vos démarches, ok? Vous allez sentir ou ressentir déjà que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Donc là, c'est une opportunité de sentir que vous êtes enfin en équilibre avec un certain nombre de choses. Et puis, tout simplement, c'est de la fierté, c'est le fait de recevoir aussi peut-être une promotion qui impliquera peut-être pour certains un déménagement ou en tout cas un changement dans le lieu de vie, par exemple. Euh, il y a aussi cette notion d'être la personne où, vous savez, quand on est enfin, quand vous êtes 100% vous-même, là, vous avez vraiment la possibilité d'oser complètement être totalement authentique dans vos choix, dans vos décisions et dans vos rapports avec les autres. D'accord? Alors, quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer durant ce mois de novembre?
Vous allez, vous allez avoir l'opportunité aussi de rencontrer une personne avec qui vous allez vous sentir privilégié. D'accord? Privilégié de la côtoyer. Ou peut-être c'est l'autre personne qui se sentira privilégiée de vous côtoyer, heureux de vous côtoyer. D'accord? Vous bénéficiez également ce mois-ci d'opinions très désirables. Vous allez vous-même avoir une opinion plus désirable de vous-même. Vous allez vous sentir plus privilégié, chanceux, chanceuse. Il y a l'idée aussi, tout simplement, d'honorer certains élans, certaines envies avec un partenaire. Soit une personne avec qui vous êtes déjà en couple, soit une personne avec qui que vous allez rencontrer et avec qui il va y avoir beaucoup de satisfaction dans cette relation. Il peut y avoir aussi cette notion de se sentir bien au sein d'un groupe, au sein d'un collectif. Vous pourriez vous sentir, comment dire, à votre place dans le collectif, dans la collectivité au sens général. C'est une opportunité ici d'actualiser enfin, cette notion-là, voilà, faut actualiser en conscience le fait que vous êtes en train de trouver véritablement votre place au sein d'une communauté, par exemple. Vous avez un rôle à jouer. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes l'opportunité de signer un partenariat, un contrat très important pour justement votre activité professionnelle ou autre, ou une association. Là, ici, il y a vraiment la possibilité de vous unir à certaines personnes avec lesquelles vous allez partager les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes affinités, les mêmes ambitions aussi, d'accord? Donc, c'est vraiment une période très favorable pour tout cela, ok? On va regarder, allez, on en met encore une autre. Pour le signe Vierge, quelles sont les opportunités qui vous attendent ce mois-ci? Vous avez la carte de l'homme. Bon, bah voilà, ça rejoint ce que je vous disais par rapport à une relation enfin, amoureuse. Vraiment la possibilité aussi de retrouver, si vous êtes déjà en couple, de trouver un terrain d'accord avec votre partenaire, de trouver le bon équilibre. Vous avez la possibilité aussi de vivre ce que vous avez toujours voulu vivre avec votre partenaire. D'accord? Mais peut-être que ça passera par quelques discussions un peu houleuses, un peu tendues. Voilà, mais à l'issue de tout ça, vraiment, il y a de la réussite, il y a vraiment beaucoup de, de satisfaction qui vous attendent ce mois-ci. On va regarder maintenant qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller en ce mois de novembre. Quelle est la surprise de ce mois de novembre? Quelle est la surprise au mois de novembre pour le signe Vierge? Vous avez la carte vol-perte. Ça veut dire que je pense que vous allez voir peut-être s'il y a eu des revers financiers, par exemple, des revers en général, vous allez voir que ce temps-là est derrière vous. Et puis, si vous avez eu aussi des soucis d'argent ou voilà, des pertes, il va y avoir justement une belle surprise à ce niveau-là parce que vous allez voir que vous allez vers un autre futur, un autre avenir qui ne sera plus euh, tourné vers le manque ou voilà. Il peut y avoir aussi ce fameux regain d'énergie parce que peut-être il y a eu, vous étiez peut-être dans ces énergies un petit peu où vous vous sentiez abandonné, vous vous sentiez un petit peu, voire même exclu ou rejeté parfois. Et bien là, vous allez justement comprendre, sentir que vous êtes apprécié, que vous allez ressentir de l'énergie, de l'élan. Il peut y avoir ça aussi. Pour certaines personnes, c'est un deuil qui a été peut-être difficile à faire. Vous allez voir que par rapport à ce deuil, vous allez être dans une autre, enfin, vous allez poser un autre regard et donc vous serez vous serez forcément dans une autre posture intérieure et vous allez vous sentir mieux par rapport à ce deuil. Si par exemple vous avez perdu quelqu'un,
s'il y a eu une séparation difficile, vous allez voir qu'il y a de belles surprises à ce niveau-là. Il pourrait y avoir, par exemple, l'impression que vous manquiez une occasion, ou que vous auriez pu manquer une occasion, mais que finalement, soit c'était parce que c'était pas une bonne occasion et donc c'est pas plus mal si vous l'avez pas saisie, ou alors vous l'avez saisie au vol et puis justement cette occasion, vous avez su, justement ne pas manquer cette occasion, par exemple, OK? Tout ce qui est aussi, tout ce qui est manque d'organisation, mauvaise gestion, tout cela, s'il y a eu des difficultés à ce niveau-là, vous pourriez être surpris sur justement votre capacité, nouvelle capacité à mieux vous organiser, à mieux gérer, tout un tas de choses, peut-être au niveau professionnel ou alors relationnel. Voilà. Il y a aussi cette idée, et ce sera la dernière, le fait de changer sur votre capacité à maintenir des pensées qui vous favorisent, de façon à garder un cap. Peut-être que vous allez être justement moins dans la lutte, moins dans la fuite, et au contraire, vous réussirez à maintenir des pensées de bienveillance positive, dynamisantes, stimulantes, qui vont pouvoir un petit peu, comment dire, élever l'ensemble de votre situation, votre condition. Voilà. Alors maintenant, je vous propose d'aller voir plus en détail comment tout cela va se mettre en place durant ce mois de novembre. On va utiliser pour ça le 77 d'Alias Kay. Hop. C'est parti. Donc, du 1er au 12 novembre 2024 pour le signe Vierge. 1er au 12 novembre 2024, signe Vierge. 1er au 12 novembre 2024 pour le signe Vierge. Vous avez la carte 10 qui représente l'impression que rien ne bouge. L'impression que les choses sont un petit peu stagnantes, cette impression que, ou alors que c'est aussi le calme plat avant la tempête, voilà, ou alors un silence qui peut aussi parfois être pesant, soit avec une personne, soit un silence un petit peu comme si dans la vie, tout était un petit peu silencieux et voilà, donc vous pourriez rentrer un petit peu dans ce mois avec toutes ces énergies-là ou en partie. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit par rapport à tout ça. Du 1er au 12 novembre 2024 pour le signe Vierge. Ici, vous avez la carte 69. La carte 69, c'est une carte qui indique un état d'esprit, cette fois-ci plus matérialiste. Alors, ce n'est pas forcément négatif, hein, quand je dis matérialiste, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit pragmatique, un état d'esprit où on est dans le concret, on est dans toutes les considérations un peu matérielles. Voilà, peut-être que vous êtes dans une phase de recherche d'acquisition matérielle d'un bien en particulier, d'un local, de quelque chose comme ça, d'une voiture par exemple, d'une maison, où il y a quelque chose ici, ou alors c'est plutôt un état d'esprit, c'est-à-dire que il y a des choses qui stagnent, il y a des choses qui n'avancent plus, qui n'évoluent plus, ce sentiment un petit peu que c'est trop calme, c'est trop calme, et donc vous cherchez à concrétiser peut-être une ambition en particulier ici, pour justement faire bouger les choses, parce que les choses sont trop calmes, ça n'avance pas, ça progresse pas, c'est un peu ça. Donc vous allez être dans cet état d'esprit-là de faire bouger certaines choses. Alors, du 1er au 12 novembre 2024 pour le signe Vierge, 1er au 12 novembre. Voilà, pour faire avancer les choses. Ce que je vous disais, la carte 17, c'est vraiment une carte où on essaye d'instaurer en soi un espèce de mouvement plus vertueux, mais donc ça part de soi, hein, d'accord? C'est vraiment un mouvement pour parvenir justement à créer une dynamique vertueuse. Ok, les choses stagnent, vous en prenez conscience et donc du coup vous décidez d'être un peu plus dans le concret, dans le pragmatisme, dans la matière pour faire évoluer les choses favorablement. Et ça c'est très très bien, d'accord? Bon état d'esprit. Vous êtes en train de... Donc ça peut
comment dire, se produire de différentes manières. C'est-à-dire que soit c'est des situations qui vous amènent à changer d'état d'esprit, soit c'est des personnes, soit c'est des, comment dire, c'est une réflexion que vous menez et voilà, vous allez être dans cette dynamique-là. Alors, du 12 au 21 novembre 2024, 12 au 21 novembre 2024 pour le signe Vierge. Ici, merveilleux. Regardez, vous avez la carte, vraiment c'est peut-être même la meilleure carte du jeu. La carte 77, c'est quand on est son propre allié, c'est quand on est son propre ami, c'est quand on est aussi dans cet amour de soi et on est dans cette, comment dire, dans cette dynamique d'autonomie, autonomie affective, autonomie financière, autonomie matérielle, ok? Vous êtes... vous avez compris que les réponses sont en vous et que tout part de vous. Ok? Donc là, je trouve, enfin, ce que j'observe ici, c'est surtout que vous changez d'état d'esprit sur cette première partie du mois et surtout peut-être moins. Là, ici, il y a peut-être beaucoup de personnes spirituelles, des personnes qui, parfois, vous pouvez un petit peu vous perdre dans différentes considérations et puis finalement, ça vient un petit peu stagner. Là, vous allez réussir justement à faire des changements substantiels qui vont vous permettre d'amorcer un nouvel élan et un élan, un mouvement qui vont vraiment faire progresser les choses. Là, ici, vous êtes vraiment votre propre allié. Vous avancez avec vous-même et non pas contre vous. Du 12 au 21 novembre 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à tout ça? Du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe Vierge. 12 au 21. Magnifique, regardez. Encore une des meilleures cartes du jeu, décidément. Vous avez la carte 7. La carte 7, c'est une carte qui nous parle de votre énergie. L'énergie que vous dégagez, c'est aussi le fait que vous êtes en train de changer de vibration, que vous émettez, de vous changer le point d'attraction fondamental, votre ancrage. Donc, ça veut dire que sur cette deuxième partie du mois, à partir du moment où c'est comme si vous rassemblez votre énergie de façon à ne faire qu'un avec vous-même et c'est par ce procédé-là que vous trouvez un nouvel équilibre, que vous guérissez de certaines choses et donc que vous changez de vibration. N'oubliez pas que quand on élève aussi son taux vibratoire, quand on change de vibration, on n'attire plus du tout les mêmes situations, on n'attire plus du tout les mêmes personnes et on a du coup ce sentiment que la vie change, que le monde change. Mais en réalité, c'est parce que vous avez changé. D'accord? Vous avez changé de vibration. Donc forcément, ça change tout. Du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe Vierge. Du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe Vierge. Pouf, vous avez la carte 67, c'est la clé. Vous avez compris que c'est vous qui avez la clé et pas les autres. Vous avez compris que les solutions, vous les avez. Vous avez compris que vous avez les moyens d'aller au bout de votre démarche, de faire ce qu'il faut. Vous êtes votre propre appui en fait ici. D'accord? Vous avez aussi, vous êtes aussi force de proposition. Vous êtes plutôt dans cette démarche de proposer plutôt que de contredire. Vous êtes dans cette énergie où, vous voyez, vous cherchez à construire plutôt qu'à déconstruire. Vous comprenez vraiment que c'est en étant dans cette dynamique positive, constructive, que vous allez pouvoir faire bouger les lignes. D'accord? Changement d'état d'esprit sur cette première partie du mois. Et là, vous passez à l'action. Enfin, peut-être pas forcément, enfin si, mais plus de façon énergétique, d'accord? Voilà, mais c'est pour être dans le concret, pour avancer concrètement. Vous allez être aussi, pour certaines personnes, de bons conseils, d'accord? Et même vis-à-vis de vous-même, vous allez vous apporter des conseils avisés. Ça va vraiment renforcer votre autonomie générale, en fait, ici. Bref, franchement, là, je vois une sacrée évolution. Il y a un nouvel équilibre qui se prépare. Du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe Vierge.
Ici, on nous parle de votre capacité à vous concentrer, à être focus sur un objectif en particulier. On vous parle de... la carte 50, c'est aussi le fait d'être... il y a quelque chose à revoir, il y a peut-être un centre de préoccupation important sur lequel vous focalisez toute votre attention. Ça peut nous parler d'un objectif. Donc ça rejoindrait, vous savez, la partie Béline dans le domaine professionnel, par exemple. Alors, du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe Vierge, du 21 au 30 novembre, voilà, vous avez la carte oui. Donc, soit c'est un projet qui remporte un franc succès, peut-être que vous attendez une réponse d'un prêt, par exemple, ou une demande de promotion. Voilà, là, ici, il y a un oui qui vous attend. Il y a aussi l'idée que dans votre façon de vous projeter, dans votre façon d'atteindre un objectif en particulier, peut-être professionnel, dans votre façon de gérer votre énergie pour justement euh, atteindre quelque chose, ici, vous avez la bonne attitude. D'accord? La carte oui, c'est une carte qui nous dit que vous avez compris ce qui est important pour vous, vous avez compris quelle est la priorité pour vous, qu'est-ce qui fait sens pour vous. Vous êtes exactement dans la bonne attitude, une attitude positive, constructive. Et donc, c'est tout cela qui va faire que toutes vos démarches ont des chances véritablement d'aboutir favorablement, ok? Ça peut aussi nous parler d'un état d'esprit coopératif. Je vous ai dit, hein, on avait la carte union dans en quoi la période est favorable. Là, il y a vraiment cet état d'esprit où vous voulez travailler avec les uns et les autres et non pas forcément imposer vos idées, mais vous avez compris que c'est en prenant peut-être des bonnes idées à droite à gauche que vous pouvez aussi avancer vous-même dans vos propres projets. D'accord? Et puis, il y a aussi cette attitude plus générale, comme si vous allez permettre à tout ce qui pourrait se passer dans votre vie d'être simplement tel quel, hein. Il y a une sorte d'acceptation de la vie, de tout ce que cela peut impliquer, que ce soit des difficultés ou des avantages, etc. Vous êtes dans une espèce d'attitude totale d'acceptation. Donc, voilà, ça peut aussi nous parler de cet aboutissement qu'on avait repéré déjà avec l'oracle de Béline, un aboutissement extrêmement favorable ici, d'accord? Du 21 au 30 novembre 2024, du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe Vierge, signature. Donc, voilà. Je vous ai dit, signature de partenariat, de contrat. Il y a vraiment aussi... un projet d'écriture pour certains, un projet en tout cas qui implique un engagement. Clairement, là, les vierges, moi je vois que vous avez pris conscience des choses dans votre vie qui stagnaient un peu, vous décidez de changer d'état d'esprit, d'être un peu plus dans le concret, un peu moins dans le côté philosophique, voyez, un petit peu abstrait. Vous décidez vraiment de changer à ce niveau-là, donc état d'esprit. Là, ici, c'est plutôt la posture. Vous êtes votre propre allié. Et sur cette troisième partie du mois, on voit vraiment que atteinte d'objectifs, signature de contrat, engagement, bonne attitude, bref, voilà, belle progression tout au long de ce mois. Une belle trajectoire vous attend pour justement trouver un nouvel équilibre général dans votre vie qui sera beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus, comment dire, nourrissant, enrichissant. Donc, bravo. Moi, j'ai juste envie de dire bravo pour ce cheminement-là. Alors, je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide dans vos démarches, je suis là pour ça. Donc, n'hésitez pas, je propose des guidances privées par téléphone, en visio.
Et puis, donc, il vous suffit de prendre rendez-vous soit sur mon site internet, soit vous me passez un coup de fil, voilà, par téléphone, ou alors vous m'envoyez un mail. Et pour les personnes qui vivent à l'étranger, sachez que on peut passer par WhatsApp, voilà, ça se passe très très bien. Ou alors, on peut utiliser une autre messagerie instantanée si vous n'aimez pas WhatsApp. Bref, voilà, dites-le moi en commentaire, par mail. Toutes les informations, vous les trouverez dans le descriptif de la vidéo. Alors, quel est ce message que voilà, que vos guides souhaitent que je vous transmette pour vous, les vierges, en ce mois de novembre? Bienveillance. On vous dit, soyez à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de votre amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, bon, là, moi, ce que je ressens, je vais vous dire franchement, j'ai l'impression que cette bienveillance, elle est surtout, comment dire, on vous invite à avoir cette bienveillance vis-à-vis de vous-même, d'accord? Soyez à l'écoute des sentiments qui vous traversent, des désirs d'autrui aussi, écoutez ce que les autres projettent vis-à-vis de vous. Et puis, là, la personne qui a besoin de cet amour, c'est vous. Vous allez le comprendre, hein. Ici, on l'a vu, vous êtes votre propre allié. Une seule pensée d'amour lui suffira. Moi, je pense que si vous vous envoyez des pensées d'amour, vous allez voir que justement, ici, il y a de bonnes chances que vous changiez votre taux vibratoire. Voilà, et ça va être important pour trouver ce nouvel équilibre général dans votre vie, quel que soit le domaine. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est important de vous abonner puisqu'en plus la chaîne va évoluer encore. Donc si vous souhaitez recevoir les notifications, les messages, tout ça, et bien dans ce cas-là, c'est important de vous abonner. OK? Et puis merci à vous si vous likez, partagez la vidéo. C'est très important parce que ça permet de faire remonter la vidéo dans l'algorithme YouTube. Donc merci pour votre participation. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve fin novembre pour votre taroscope du mois de décembre. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!